Bienvenue à tous à cette première séance du Conseil municipal de Repentigny. Donc, on va commencer avec l'ouverture de la séance et constat du quorum par le greffier. C'est fait, Monsieur le maire. Merci. Avant d'aller à l'adoption de l'ordre du jour, j'aurais un petit mot à vous faire en cette toute première séance du Conseil municipal, votre nouveau Conseil municipal, et je pense qu'il mérite déjà une bonne main d'applaudissements. Merci. Ça va être un plaisir de vous servir pour les 4 prochaines années. Vous allez voir, je vais faire un court discours. Je suis heureux de vous voir en grand nombre. Je ferai un discours bref. Vous allez apprendre à me connaître. Je ne parle que trop rarement pour ne rien dire. Enfin, la séance du Conseil et l'Hôtel de Ville redeviennent la maison des citoyens. On veut bâtir l'avenir de notre communauté avec vous et vous y serez toujours bienvenus. Je tiens tout d'abord à remercier les citoyennes et les citoyens pour leur confiance envers mon équipe et moi. Nous accueillons cette dose d'amour avec beaucoup d'humilité. Parce que les défis seront grands et que notre plan de match est costaud, nous aurons besoin de vous. Après 24 ans de la même administration, les citoyens ont décidé de refermer ce livre et d'en ouvrir un nouveau. Un nouveau tourné vers l'avenir. Les changements que nous apporterons prendront du temps, mais vous le sentirez tout au long de notre mandat. Je vous conterai, juste lundi matin de la semaine dernière, à ma toute première sortie, j'ai été au restaurant déjeuner pour préparer ce qui s'en venait dans la semaine. Et la charmante serveuse Carole m'a dit 2 choses très intéressantes. Premièrement, Rome ne s'est pas bâti en une journée. Prenez le temps de bien faire les choses. Et deuxièmement, des fois, vous allez avoir des décisions impopulaires ou difficiles à prendre, mais on vous a fait une grande confiance pour diriger la destinée de la ville, à vous d'assumer. Alors, des dossiers qui sont majeurs, comme par exemple le vivre ensemble, l'urbanisme à échelle humaine, figurent parmi nos priorités. Des actions s'en viennent dans ces dossiers majeurs, tout comme par exemple dans le dossier de la congestion routière. Dès le jour 1, nous sommes tombés en mode opérationnel. Les défis sont grands, à la hauteur de la confiance des citoyens. Nous mettrons toute l'énergie pour réaliser, avec vous, notre vision. La participation citoyenne sera au cœur de notre démarche politique. Vous serez consultés et invités à participer à l'érection d'un nouveau Repentigny. Tout au long de mon mandat, j'aurai en tête nos plus vulnérables. Des jalons importants s'en viennent et c'est pourquoi nous nous sommes rapidement mis à l'ouvrage, comme par exemple le dépôt d'un budget équilibré dans les prochaines semaines et le gel du compte de taxes pour le résidentiel qu'on s'était engagé à faire durant la campagne. Nous aurons besoin de votre collaboration et de votre indulgence. Sous le même gouvernement depuis 24 ans, une nouvelle culture est à implanter en ville. Elle prendra du temps, mais nous avons l'énergie et la vision pour l'établir. Avant de terminer, je tiens à remercier la magnifique fonction publique de la ville de Repentigny, les employés, col bleu, col blanc, les cadres, qui, depuis le jour 1, nous ont fait un accueil qui était très agréable. Et ils ont toujours été d'un très grand professionnalisme dans les dernières années. Et je sais que Repentigny peut compter sur une des plus belles fonctions publiques. Donc, M. Lompré, je tenais à le dire pour que vous transmettiez nos salutations à l'ensemble de l'administration publique. Alors, maintenant que ce petit mot est fait, adoption de l'ordre du jour. On aurait une petite modification à vous proposer, soit l'ajout du point 7.4, c'est un contrat pour le transport en vrac durant les opérations de déneigement. C'est un contrat avec le sous-poste de camionnage de l'Assomption. C'est pour la période hivernale 2021-2022, donc au point 7.4 de la rubrique des affaires courantes. Alors, l'adoption de l'ordre du jour avec l'ajout proposé par Bernard Landreville. Je propose. Appuyé par Chantal Routier. Oui, Monsieur le Président. Merci. Approbation du procès-verbal. Période de questions, désolé, je vais m'habituer. Période de questions destinée au public. Je commencerai par les questions reçues en ligne. Alors, la toute première question de M. Marc d'Argencourt.
Donc, j'aimerais adresser 2 questions au Conseil ce soir pour des modifications rapides en lien avec la proposition de projet déposée. Donc, la question 1, les usagers du parc Canin-Lefebvre sont témoins du mécontentement des voisins du parc concernant le stationnement en bordure de leur terrain. Les usagers demandent la possibilité de modifier le côté de rue interdisant le stationnement dans le but de mieux cohabiter avec le voisinage. L'agent conseiller en circulation me confirme qu'il n'existe pas de normes par rapport aux distances. La piste cyclable peut être érigée directement à côté des espaces de stationnement permis. Le guide technique de Vélo-Québec ne mentionne pas de distance précise. Considérant que la largeur de la rue Lefebvre est étroite, la Ville a mis en place un côté de rue interdit au stationnement. Le côté de piste cyclable a été privilégié. Donc, pour répondre à la question, M. Urbain, dans votre district? Merci, Monsieur le Président. J'ai eu le privilège de rencontrer M. d'Argencourt dans mon porte-à-porte. Et nous avons fait, vous et moi, Monsieur le Président, porte-à-porte dans les rues avoisinantes. On sait très bien qu'il y a 2 solitudes dans ce secteur-là. Les gens qui sont limitrophes au parc Canin et les utilisateurs. Et je sais que dans l'historique, il y a eu des pétitions d'une part et d'autre pour le maintien ou le déplacement du parc ou l'ajout de services au niveau de ce parc canin-là. Je voudrais juste rappeler à l'audience aujourd'hui que nous avions pris au niveau de notre équipe l'engagement de consulter autant les utilisateurs que les riverains. Et c'est ce qu'on va faire dans le début de notre mandat. Je voudrais rassurer M. d'Argencourt que les demandes qu'il a adressées ce soir au Conseil vont être adressées, mais dans le contexte où on a des questions à se poser. Puis je voudrais juste tuer toute rumeur, là, un parc canin sur le côté du secteur Le Gardeur, il doit y en avoir un, et ça, c'est primordial. Fait qu'il n'est même pas question qu'il n'y ait aucun parc canin sur le côté de Le Gardeur. Je voudrais rassurer la population de ce côté-là. Mais pour répondre à M. d'Argencourt, on va passer les questions à l'étude. On va vous revenir dans un délai, mais avant, on doit faire une consultation auprès des utilisateurs et des riverains. Merci, M. le Président. Merci, M. Urbain. Alors, deuxième question de M. d'Argencourt. Suite aux plaintes du voisinage du parc Lefebvre concernant le bruit de fermeture des portes du parc, nous demandons la possibilité que la Ville remplace ou modifie les dispositifs de fermeture par des clenches plastifiées pour atténuer le bruit. 3 dispositifs à modifier. M. Urbain. Je suis aussi au fait de cette problématique qui a été mentionnée à plus d'une reprise lors de mes visites à l'intérieur du parc canin. Je remercie M. d'Argencourt pour la question. Ça va être étudié, comme je l'ai expliqué à la première question, dans l'ensemble, dans la globalité au niveau de la problématique. Mais moi, j'aime mieux davantage l'opportunité qu'on a qui s'en vient au niveau de ce parc canin-là, de se poser des véritables questions, car c'est quand même un parc canin qui est sur une rue résidentielle. Merci beaucoup, M. Urbain. Donc, la deuxième question de M. Hassan Omar. Bravo au nouveau maire, M. Dufour. Est-ce que Repentigny va aller dans le même sens que les jeunes maires de Longueuil et Laval, s'unir pour arrimer des demandes et des orientations plus contemporaines? Bien, M. Omar, je peux déjà vous rassurer, j'ai été en contact depuis le début de la semaine dernière avec mon vis-à-vis de Laval, Stéphane Boilly, que je félicite, soit dit en passant, pour sa victoire. Et même chose pour Mathieu Traversy, Guillaume Tremblay, qui sont de jeunes maires dans notre région, Pierre-Luc Belrose aussi à Joliette. Donc, effectivement, on est tourné vers l'avenir. Le milieu municipal est à un tournant historique avec l'élection de beaucoup de jeunes maires dans la trentaine. Alors, un nouveau visage, une nouvelle vision sera déployée dans les prochaines années au niveau municipal et on est très heureux de voir que les conseils municipaux se sont rajeunis. Alors, ensuite, prochaine question, donc de M. Guillaume Anctil. Félicitations pour le vent de changement qui a soufflé sur Repentigny. Il nous dit qu'il a voté pour nous, je ne vous le dirai pas. J'aimerais savoir si le nouveau conseil prévoit, à l'instar de plusieurs villes au Québec, subventionner les rénovations maisons ancestrales. Les rénovations sont très chères si on veut conserver le caractère de ces témoins du passé. Alors, M. Anctil, c'était justement dans nos engagements électoraux de préserver notre patrimoine bâti. On a de magnifiques maisons ancestrales à Repentigny. On va vouloir les mettre en valeur.
Donc, nous sommes déjà au travail depuis plus d'une semaine, mais je sais qu'avec des gens comme M. Urbain, qui lui-même vit sur une rue ancestrale patrimoniale, là, ça va être au cœur de nos décisions en urbanisme. Je sais que je pourrais compter aussi sur l'ensemble de mes collègues du conseil municipal là, pour défendre une vision où on va protéger le patrimoine bâti. Donc, prochaine question de Hélène Sem. Alors, bonjour, habitante sur la rue du bord de l'eau qui est devenue invivable depuis le début des travaux sur Notre-Dame. Nous souhaitons connaître, s'il vous plaît, la date approximative de la fin des travaux. Les véhicules des particuliers non locaux ainsi que les camions de construction roulent à une vitesse folle et nous déplorons qu'aucun panneau limite à 30, comme sur la rue Jean-Talon, n'ait été déployé pour notre sécurité, sûrement pour d'autres rues avoisinantes. Est-ce que l'installation d'un panneau serait envisageable? Ayant un enfant en bas âge et voyant plusieurs enfants se diriger vers l'école derrière l'église, communément appelée la Sacoche, nous serons vraiment sereins s'il n'y aurait ne serait-ce qu'une limitation à 30 pour aider à dissuader, ralentir les automobilistes. J'ai vu la vidéo de notre nouveau maire, M. Dufour, félicitations en passant, qui était contre des travaux d'urbanisme et nous sommes soulagés d'en connaître la fin. Merci d'avance pour votre tour et bon conseil municipal. M. Lompré. Oui, Monsieur le maire. Dans le fond, les travaux sur la rue Notre-Dame, parce que Madame qui reste sur la rue Bordeaux, parle sûrement des travaux qu'on est en train de réaliser sur la rue Notre-Dame dans l'ouest de Repentigny. Puis l'information que j'ai eue aujourd'hui, là, suite à la réception, c'est que d'ici la fin de la semaine prochaine ou l'autre, là, ou plus tard, donc fin novembre, là, tout devrait être terminé. La piste cyclable a été aménagée. On est en train de faire les petites corrections, mais ce chantier-là se termine là, rapidement. Donc, la circulation sur la rue Notre-Dame va revenir. Puis, on va voir avec les policiers qu'est-ce qu'on peut faire sur la rue Bordelot là, en termes de s'assurer que le respect de la signalisation, les arrêts, tout ça est en place puis est respecté par ceux qui passent par ce chemin. Parfait. Merci, M. Lompré. J'espère que ça répond à votre question, Mme Sem. Donc, la prochaine de M. Marc-Olivier Mayotte. Donc, j'aimerais poser virtuellement cette question au Conseil. Tout d'abord, félicitations aux nouveaux membres du Conseil ainsi qu'aux membres qui ont été réélus. Donc, félicitations. Depuis la rentrée, les jeunes du quartier Valmont-sur-Parc qui utilisent le service de transport en commun n'ont donc pas accès à un service fiable pour se rendre à l'école. La demande dépasse la capacité des autobus et des jeunes sont régulièrement laissés en bordure de la rue. Dans un premier temps, est-ce que les représentants de la Ville pourraient faire une mise à jour concernant les démarches entreprises par la Ville pour que le service de transport en commun dans le quartier Valmont-sur-Parc et le cégep, particulièrement à l'heure de pointe du matin, soit amélioré? Dans un deuxième temps, comment le nouveau conseil municipal a-t-il l'intention d'accompagner les usagers dans ce problème? Et on a eu des photos en pièces jointes. Donc, M. Mayotte, on s'est déjà mis à l'ouvrage pour commencer à faire des représentations auprès d'Exo pour trouver des solutions en collaboration avec le cégep. Je ne sais pas si, M. Lompré, il y a des éléments de précision? Oui, dans le fond, on a eu une rencontre, la Ville de Repentigny, donc moi-même, avons eu une rencontre avec les représentants d'Exo le 2 novembre dernier. Il faut comprendre que la Ville de Repentigny, dans le fond, il n'a plus la compétence comme on l'avait au niveau du transport en commun. Par contre, on est une des villes qui bénéficie de ce transport-là. Donc, on a demandé à Exo de regarder puis de contacter, entre autres. On sait que la problématique, c'est la desserte, je vais l'appeler l'Assomption, mais c'est le cégep et le collège de l'Assomption. Donc, sur les photos, on voit beaucoup d'enfants en uniforme, fait que ça doit être principalement des élèves du collège, donc du secondaire. Et ce qu'on a demandé à Exo, c'est de prendre contact avec le Collège d'Assomption pour voir les possibilités. Ça a été fait. Donc, Exo est en discussion avec le Collège d'Assomption pour avoir plus d'informations sur le nombre d'usagers qui vont être dans les circuits. Fait qu'ils sont en mode solution avec eux. Et nous, notre côté, on va faire un suivi auprès d'Exo pour s'assurer que ce dialogue-là se poursuit entre le Collège et Exo. Parfait. Merci beaucoup, M. Lompré, espérant que ça répond à votre question, M. Mayotte. Dernière question virtuelle, donc de Mme Turcotte, Christiane Turcotte. Question pour le nouveau conseil. Afin de contrer l'effet des changements climatiques, serait-il possible d'imposer une loi afin que tous les stationnements des espaces de stationnement commerciaux et tours à logement soient reverdis et qu'une plantation obligatoire d'arbres soit imposée? De plus, est-ce qu'il est possible que tous les arbres plantés dans les parcs ou ailleurs soient identifiés de leur essence? Savoir qu'on protège un arbre est plus facile quand on connaît son nom, ses besoins et sa longévité. J'ai également entendu parler d'une loi qui empêcherait la coupe d'arbres sur les terrains résidentiels. Quel serait le numéro de cette loi et est-elle communiquée aux propriétaires? Mais écoutez, Mme Turcotte, je pense que vous allez être heureuse. Nous nous sommes engagés à revoir la politique de foresterie. Une première politique avait déjà été faite à l'époque là, avec M. Urbain, qui lui-même est acériculteur, donc connaît assez bien la plantation d'arbres. Et ça va être dans nos objectifs là, d'augmenter la canopée
à Repentigny. On le sait, là, les arbres sont la technologie, c'est drôle à dire, mais la plus efficace pour contrer les gaz à effet de serre. Alors, on va avoir une attention particulière à la chose. Alors, espérant que ça répond à votre question. Maintenant, on va tomber dans le registre des périodes de questions en personne. Donc, je vous rappelle, pour la prise de questions, vous allez avoir un perchiste qui va venir avec le micro. Pas besoin de prendre le micro. Vous pouvez enlever votre masque le temps de poser votre question. Et vous pouvez être debout et ensuite le perchiste retournera. Donc, notre toute première question, Madame Julienne Gagnon. Madame Gagnon. Bonjour, Madame Gagnon. Bonsoir. Moi, je voudrais commencer par féliciter puis dire bienvenue à toute la nouvelle équipe. Ma question, elle est, les séances du conseil, est-ce que, là, je sais que vous les filmez actuellement depuis, je pense, cet été, ou je sais pas, en tout cas, je ne sais pas depuis quand, mais avec le présentiel, parce que ça avait été demandé à plusieurs reprises que les séances du conseil soient filmées, et l'ancienne équipe avait toujours refusé. Fait que je voudrais savoir, là, actuellement, c'est filmé parce que les gens ne peuvent pas venir ici, mais est-ce que vous prévoyez que ça va continuer à être filmé par la suite? Oui, oui, il était temps qu'on aille un peu de démocratie. On est rendu en 2021. Repentigny faisait cas à part avec la web diffusion des séances du Conseil. Je l'ai dit d'entrée de jeu, ça redevient enfin la maison des citoyens, le Conseil de ville. On va être une administration qui va être transparente. Nous, on n'a rien à cacher. Alors, ça va nous faire un grand plaisir de web diffuser les séances du Conseil. Et on a hâte que les mesures, même une fois que les mesures sanitaires vont être terminées, c'est une pratique qui va perdurer dans le temps. Et on a hâte que les mesures sanitaires tombent, qu'on passe à travers la pandémie pour accueillir le plus de citoyens possible aux prochaines séances. Alors, oui, ça va continuer à être web diffusé. Et ça, c'était ma question. Et je voudrais vous faire un commentaire. Comme tous les districts sont représentés par la même équipe, que vous n'avez pas vraiment d'opposition, est-ce qu'on peut s'attendre à ce que vous ayez quelquefois des idées différentes et que vous ayez des discussions assez vives pour faire avancer les dossiers? Oui, et puis, je ne vous ferai pas de cachette, là. Premièrement, les citoyens seront toujours le bienvenu, donc vous allez toujours être là pour nous accueillir. Ce n'est pas parce qu'on est 12 en 12, c'est pas parce qu'on a eu 12 conseillers d'élus qu'on ne continuera pas les bonnes pratiques démocratiques. Et puis, les séances du Conseil vont être les meilleurs outils que les citoyens auront. Venez nous questionner, venez nous voir, venez nous poser des questions. Ça nous force nous-mêmes à reconsidérer des positions, à revoir nos réflexes. Mais je peux vous assurer que la meilleure opposition, là, elle est ici. C'est les 12 conseillers qu'on a. On a tout au long de la dernière année et demie, on a eu des discussions qui étaient franches, honnêtes entre nous. Je sais que je peux compter sur des conseillers qui ne se gêneront jamais pour me donner leur opinion et leur vision. Ils sont d'une très grande intégrité. J'en vois qui rient dans la salle parce que vous connaissez certains de nos conseillers. Puis ils ont du, permettez-moi l'anglicisme, mais du torque. Et puis, ils n'auront pas de gêne à nous dire si jamais on erre. Mais comme je vous ai dit d'entrée de jeu dans mon mot, les citoyens seront nos meilleurs alliés là-dedans parce que vous êtes ceux qui allaient être le plus en mesure de nous dire si on erre ou si on s'égare. Donc, les séances du Conseil vont être un magnifique moment pour avoir ces discussions-là et ces échanges-là. Donc, ne voyez pas ça comme une fatalité qu'on est 12 en 12. Au contraire, c'est une belle confiance qu'on a eue, une belle marge de manœuvre pour réaliser nos engagements. Alors, j'espère que ça répond à votre question. Donc, merci pour votre toute première question en personne. Donc, deuxième question, M. Jean-Yves Trudeau. D'abord, premièrement, félicitations à tout le monde. Ma question, c'est une question bien simple. Je vais la prendre pour moi, là. Je demeure sur un coin de rue, il y a un stop qui est là. Puis quand les gens stationnent, soit d'un côté ou de l'autre, on ne voit rien. Tu sais, moi, le stationnement, on ne voit rien. J'en ai déjà parlé à celle qui était là avant. J'en ai parlé aux policiers que j'ai arrêtés sur la rue quelques fois. Ça ne servirait à rien. Alors, j'aimerais savoir s'il y a possibilité, sur les coins... Moi, c'est un coin de rue en rond. Ça veut dire qu'à un moment donné, si vous stationnez,
Puis je viens pour sortir comme ça, on ne se voit pas. Celui qui s'en vient, il ne sait pas, puis moi, je ne le vois pas. Alors, s'il y aurait quelque chose à faire, ça serait bien apprécié. Merci beaucoup, M. Trudeau. Très bon point. Je pense que M. Réaume, vous pourriez donner un élément de réponse. Oui, effectivement. M. Trudeau, il est dans mon district et ce que je vais faire, c'est que je vais me présenter à son domicile là, au courant de la semaine pour aller voir là, cette problématique-là. Et je vais m'informer auprès des gens là, qui vont pouvoir me donner des solutions ou des modifications qui pourront être apportées, comme possiblement une ligne qui délimite où est-ce qu'il y a l'arrêt là, concernant cette problématique-là là, au coin de sa rue. Parfait. Merci beaucoup, M. Réaume, espérant que ça ait répondu à votre question, M. Trudeau. Merci infiniment. Merci. Et puis, vous allez voir, on va avoir vous allez avoir 12 conseillers qui vont être extrêmement actifs et présents sur le terrain. N'hésitez jamais à les solliciter si vous avez des questions, des problématiques ou des besoins. Ensuite, troisième question, M. Jean Langlois. Et je veux en profiter avant qu'on donne une bonne main d'applaudissement à Jean Langlois pour l'incroyable travail qu'il a fait pendant 28 ans. Merci beaucoup. Merci d'avoir servi les citoyens dignement pendant 28 ans. Je tiens à féliciter nos 3 ex-candidats du PDRL, mes ex-collègues, bien entendu, pour un 2e mandat. On vous surveille. On a recruté des bons. J'ai confiance, puis je félicite l'ensemble de ce conseil, effectivement, majoritaire. Madame Gagnon avait une bonne question parce qu'on l'a amené à maintes reprises, web diffusion. Je suis content de l'apprendre vivement qu'il y aurait web diffusion. C'est de quoi qu'on demandait depuis les 3 dernières élections. Ma collègue Martine Gendron, 2013-2017, Martine a représenté le quartier 9. 2017-2021, c'était moi-même. 2021-25, Martine à nouveau. 2025-29, on verra. Mais comme j'ai mentionné à M. Lompré cette semaine en apportant ma clé, j'ai mentionné de maintenir mon compte ouvert encore une semaine. J'ai pris un engagement avec les citoyens dans le porte-à-porte sur des problématiques que je vais transmettre à Mme Gendron parce que je ne vais pas les laisser avec le problème qu'ils ont, mais c'est de quoi d'assez simple. Surtout le pavage. Comme vous savez que le quartier 9, c'est un secteur qui se détériore avec l'évolution du temps. Je prends la rue Libert, Gauthier, l'arrivée, c'est pas mal amoché. Puis il va falloir qu'on pense justement à réasphalter, réhabiliter. Je veux bien croire que la rue Notre-Dame aussi, ça a son importance. Mais le quartier 9, je pense qu'il y a de quoi à faire là. J'ai vu votre programme, M. Dufour. Créer un 2e lien entre le secteur Le Gardeur et Repentigny. Vous comprendrez que pour le PDRL de 2009, 2013, 2017, 2021, c'était une priorité. Je suis content de le voir là. Je vous invite d'aller voir, comme je disais, dans le porte-à-porte, les autres villes au Québec où il y a un 2e lien. Il y a de quoi à faire. Ce qui est important de comprendre aux gens de notre ville, c'est que 90% de notre réseau de sécurité, pompiers, policiers, quartier général, les ambulances, le train, caserne d'incendie 341, tout est de l'autre côté. On est une ville de l'autre côté, Repentigny, plus de 67 000, 68 000 de population. On va le voir dans le prochain sondage qui a eu lieu du gouvernement. Mais vous comprendrez qu'un 2e lien, lorsqu'on voit à Saint-Jérôme qu'il y a 5 liens, que c'est une nécessité d'avoir un 2e lien, tel que les rapports d'études le disent. Hein? Enviram 2001, BC2 le mentionne. Ce n'est pas le PDRL. C'est important de comprendre que le Gardeur et Repentigny ne forment qu'un, coupé par une rivière. Alors, le 2e lien, semble-t-il, c'est une importance dans votre engagement de votre programme. Puis ça, nous aussi, comme disait Martin Nadon, nous allons suivre à la lettre votre programme pour voir s'il va être appliqué. Vous avez un 4 ans, mais on se comprend qu'il y a une nécessité absolue. Je me serais attendu à rien de moins de vous, M. Langlois. Mais je pense que vous allez être heureux. On va déployer effectivement toute l'énergie nécessaire pour réaliser nos engagements électoraux. Puis je sais que je pourrais compter sur vous pour venir faire un suivi serré à chaque séance du Conseil. Tout à fait. On a eu un petit bref discussion l'autre jour en apportant ma clé puis la carte magnétique. Le mur anti-bruit. Grande préoccupation pour moi. 38 ans à la même adresse sur la rue Providence.
J'en ai parlé longuement du mur anti-bruit. On a un premier jalon de le faire du côté de la rue Gélina. Par contre, j'ai parlé souvent d'un mur végétalisé. Je pense que le message est passé. Faire un mur comme nous allons le faire à 9 millions, sachant qu'à Laval, pour un 830 mètres, ici, 1130 mètres à Laval, à Sainte-Rose, autoroute 15, l'erreur qui s'est faite ici à Repentigny, contrairement à Sainte-Rose, des rues parallèles à l'autoroute 15, pas des cours arrière. Pour ceux et celles qui disent le fameux mur anti-bruit, en partant, il y a des lots qui se sont créés aux abords de l'autoroute 40. Tous ceux et celles qui ont choisi de vivre aux abords de l'autoroute 40, que ce soit Pierre, Paul, Jacques, Louise ou Normand, tous les fois, ça change. S'il y a des lots qui ont été créés par la ville, bien, on doit les combler à les bâtir. Les gens vivent avec un problème criant de mur depuis des lunes. Faire un mur au coût de 9 millions de dollars par la firme Hébert de Brossard, soit dit en passant, faire un mur qui va avoir 1670 panneaux, le mètre carré, 3 pieds, 3 pouces et 3,8, 1670 panneaux à 1150 $ le panneau pour le coût de 2 millions de dollars. Pourquoi j'ai demandé le vote? Je savais que c'était quoi le vote. J'ai donné un document à tout le conseil de 59 pages. C'est qu'il y en a 7 autres réalisations à venir. Et surtout du côté de mon côté à moi, parce qu'en faisant un mur côté Gélina, l'idéal, c'est de faire idéalement les deux côtés en même temps. Sinon, le son réverbère d'un côté, puis nous, on va tous subir le son qui va rebondir de l'autre côté, du côté nord. Fait que pour l'avenir, c'est de penser à de quoi peut-être ouvrir le jeu à l'ensemble des types de murs. Le végétalisé, moi, je ne suis pas un lobbyiste, de pousser le végétal. Sauf qu'à Saint-Roch-de-l'Échigan, comme on a pu voir à l'émission Les Dragons, Dragon's Den, La Semaine verte, les journaux, les revues, c'est de voir que, justement, du côté d'Ottawa, M. Trudeau avait fait part d'un plan d'implantation d'arbres au coût de 2 milliards d'arbres à être plantés. Et j'ai vu tout récemment une subvention que les écrans verts auront à Saint-Roch-de-l'Échigan pour planter du saule, puis justement aller vers l'avenir, surtout à ce qu'on entend parler du GIEC sur la pollution, de cette pollution qui détruit notre planète. Fait qu'il ne faut pas aller vers des orientations de pétrole-chimie. Pour en terminer avec le mur aussi, c'est qu'aux abords de l'autoroute, on va mettre 285 000 $ de plantation, 724 arbustes, 724 vivaces, un sapin baumier, 5 arbres. Écoutez, là, ça ne prend pas une boule de cristal. Ça ne se fera pas cette année, le mur n'est pas encore commencé, ça va venir l'année prochaine. Regardez la solution s'il y a moyen de soustraire ça pour plutôt opter à aider les gens par un petit 500 $ de l'autre côté du mur. Puis ça va coûter pas 285 000, il y a 35 propriétés. Si on dit 1 000 $ advenant, ça serait 35 000, mais je vous parle de 500 $. Aux abords de l'autoroute, vous ne mettez rien. Ça va tout se détruire lorsque la charrue hivernale va passer. Elle va tout friser ça. Fait que c'est un gaspillage de fonds publics absolu. Si vous me permettez, M. Langlois, juste vous dire, premièrement, je ne vous ai jamais considéré comme un lobbyiste pour ma part, bien au contraire, puis vos interventions ont toujours été des plus pertinentes par rapport aux murs anti-bruit, même éclairantes. Je sais que vous allez pouvoir compter sur Jennifer Robillard, notamment, là, pour développer ça de façon très environnementale. Sinon, quand on parlait tantôt de critique, là, elle va me taper ses doigts si jamais, si jamais on ne prend pas cette optique. Puis je sais que vous allez venir au conseil pour nous le redire. Mais effectivement, une nouvelle vision va être établie pour les prochains murs anti-bruit. Et on se l'est dit tout au long de la campagne électorale, là, on était à la même position que vous par rapport à de le faire de façon coordonnée des deux côtés. Je vis moi-même dans un secteur où ça réverbère du côté de Valmont. Alors, je suis pleinement conscient, tout comme vous, de la problématique. Merci. Je vois déjà qu'il y a une ouverture et une écoute. Merci. Ça change, hein? Dernier. Ouais. Il y a de l'amélioration déjà là. Il y a déjà des points très positifs jusqu'à date dans l'espace de 25 minutes. Venant de vous, M. Langlois, c'est un honneur. Merci. 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 Je veux juste vous dire, c'est sûr que dans votre programme, vous avez fait état des tours aux abords du fleuve. Je n'entendais parler, vous disiez, mais il faut bien comprendre qu'en 2015, il y a une décision qui a été prise par le conseil précédent en adoptant des modifications de zonage. Chose certaine qu'on peut parler de moratoire pour tout autre projet,
Sauf que ceux qui sont actuellement acquises au niveau des zonages, ceux et celles qui ont acquis ces terrains-là à coût de millions de dollars, je prends juste l'exemple du 209-211 rue Notre-Dame, un 69 logements en arrière de la rue Prescott, bien, le coût d'acquisition, c'est 1,6 million. C'était sûrement pas pour faire des petites maisons. Le zonage permet ces types de constructions-là. Malheureusement, je dis malheureusement, le PMAD nous permettait ça, sauf que les gens, je dois vous avouer que dans le porte-à-porte, beaucoup de gens nous ont fait état de ça. Il faut comprendre qu'il y a 14 km et demi de littoral. Je ne dis pas que je suis pour ça. C'est sûr que dans l'ouest, c'est plus haut, puis plus qu'on va dans l'est. Le Dock Motel, on l'a entériné en octobre, disant qu'il va y avoir un 40 logements, on fait 5 étages. Mais juste laisser pas planer les gens qu'on peut changer tout, là. Les zonages ont été acceptés. Tant mieux si on peut changer des zonages, mais ça va être difficile. Puis il y a sûrement des promoteurs qui ont acquis d'autres terrains au moment qu'on se parle parce qu'il y a de la spéculation. On peut juste voir où est-ce que Botanics, qui devait être 82 logements, Dairy Queen s'en va, on est rendu à 122. On parle de l'autre coin, 97 logements. En tout cas, quand j'ai parlé dans le journal qu'il y en avait pour 2600 et plus. Et d'autant plus, dans tout ça, j'ai souvent fait état que ces immeubles-là, surtout le réseau sélection, les résidences Soleil, le 209, 211, il va y avoir un problème de congestion absolue, là. Stationnement lors des congés. Je me rappelle de M. Luc qui avait fait état de la rue Desjardins, des gens qui vont se dire « Hey, le 162 logements du Château de Cécile, fête des pères, fête des mères, je pense que le secteur va être pas mal occupé par des voitures de la visite. » Parce que ces résidences-là, ils n'ont pas tous les stationnements nécessaires. En tout cas, je vous souhaite un bon mandat à tous et chacun. Ces dossiers-là me préoccupent. J'ai un suivi à faire avec les autres gens du quartier. J'ai Martine aussi qui me dit en 2017 que j'étais le citoyen numéro 1 du quartier. Elle me l'a répété l'autre jour en démantèlement. Elle me disait encore, vous êtes le citoyen numéro 1 du quartier. Moi, chose certaine, je vais respecter l'ordre des choses. Vous êtes la conseillère municipale. J'ai des dossiers à vous transmettre sur le suivi pour le bien-être des citoyens de notre quartier. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Langlois. Vous aurez une bonne écoute avec Mme Gendron. Alors, pour terminer, j'ai M. Robert Massicotte. Bonsoir, M. Massicotte. Bonsoir. Bonsoir. Félicitations à toute l'équipe. Il y a 2 mois, je vais être obligé d'un peu de répéter ce que j'ai dit il y a 2 mois. C'est qu'au printemps dernier, sur la rue où j'habite, la rue Aqueduc, on a installé un trottoir. Le problème ici, c'est qu'on a une rue qui est très archi-étroite entre Iberville et Saint-Laurent. Et j'avais demandé j'ai longtemps demandé qu'on l'élargisse et on a mis un trottoir à la place. Le problème, c'est que la rue qui reste toujours aussi étroite, aussitôt qu'il y a un véhicule de stationner, les gens sont encore obligés de bifurquer. C'est pour ça que je demandais l'élargissement. Tant qu'au trottoir lui-même, je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on prend le côté où il y a 8 maisons pour construire un trottoir, plutôt que de le mettre du côté où il y a 14 maisons, au bas mot. On m'avait expliqué il y a 2 mois, quand je suis intervenu, que près de Notre-Dame, il y a des blocs appartements où on a enlevé du stationnement. J'ai été vérifié depuis le temps. Il faut dire que je passe à 3 jours, ça a été facile de vérifier. Je me demande où on aurait enlevé du stationnement à part une place sur à peu près 95 places. Sur une place, on aurait effectivement enlevé du stationnement, mais on a enlevé de l'autre côté de la rue aussi. Parce que le problème qui ne concernait que le tronçon entre Saint-Laurent et Iberville a été allongé de l'autre côté de Saint-Laurent parce qu'on a rallongé le trottoir pour que ça arrive fit. Ça, c'est la première réponse qu'on a eue. Quand on a posé la question un peu plus loin, qu'est-ce qu'on nous répond? Bien, c'est pour éviter le poteau qu'il y a sur le coin de la rue. Encore là, quand je regarde dans l'alignement, je la comprends vraiment pas, la réponse. Je ne sais pas si c'est parce que je suis pas assez intelligent, mais il me semble que quand on a encore 6 pouces pour éviter un poteau, la réponse me semble un peu évasive. On m'a aussi dit, bien, le contrat est déjà signé. Oui, mais est-ce qu'un contrat, c'est vraiment, sans mauvais jeu de mots, couler dans le béton? Par contre, le problème de la rue, il est coulé dans le béton du ciment, parce qu'ils sont encore obligés de bifurquer.
On m'a dit qu'on ne voulait pas élargir la rue parce qu'on ne voulait pas amener de plus de trafic. C'est qu'il y a déjà là le trafic. C'est un peu comme quelqu'un qui dirait « Je ne vais pas mettre mon manteau d'hiver pour prendre la neige ». Je veux dire, à un moment donné, le trafic est là. Et si vous ne voulez pas amener tant de trafic, pourquoi avoir permis la construction de 4 tours sur la rue des Émeraudes, puis l'oasis de la Marina, qui est pas très loin non plus. Il faut dire que dans ce coin-là, toutes les rues sont étroites. Elles datent de l'époque de Repentigny-les-Bains. Je peux comprendre qu'on ne peut rien faire qu'on ne peut pas toutes les élargir, mais Aqueduc passant directement d'Iberville à Notre-Dame, dans son cas, c'est là qu'on aurait eu à élargir. C'est parce que je m'y promène depuis 60 ans sur Aqueduc. Depuis ma naissance, je suis né là. Et quand j'en avais parlé, déjà en 2019, on me dit, ben c'est pas dans nos plans, Aqueduc, c'est pas prioritaire. Je reçois une lettre après avoir écrit au printemps. Mais depuis 2011 que c'est là. C'est là, j'aurais voulu demander ce soir, mais les gens ne sont plus là. Si c'était déjà dans les plans en 2011, pourquoi est-ce qu'on m'en a pas parlé en 2018? Pas juste à moi, parce qu'il y en a d'autres aussi qui, eux, demandaient un trottoir, par contre. On leur disait la même chose. Repentigny, pas Repentigny, Aqueduc, c'est pas prioritaire. Aqueduc, on ne la voit pas dans nos plans. Puis on arrive au printemps, sans consultation, on met un trottoir, puis la conseillère à l'époque, quand j'ai dit, ben, envoie-moi une lettre sur mon site Internet, ce que j'essayais de faire, soit dit en passant, votre site Internet à Ville, ce serait peut-être le fun qu'on puisse y laisser un message sans nécessairement avoir nous-mêmes une adresse Internet. Parce que j'ai souvent essayé, puis c'est toujours ça que l'ordinateur, si je puis dire, me répond, bien, votre site Internet, j'en ai pas, malheureusement. Ça serait peut-être le fun qu'on puisse laisser un message sans avoir nécessairement une adresse. Mais le problème de l'Aqueduc, comme je l'ai dit, il est toujours là. Les gens, ça bifurque toujours. Puis les enfants des 14 maisons sont obligés de traverser les rues pour accéder au trottoir. Tant qu'à la sécurité des piétons, c'est comme tous les autres trottoirs. Trottinette électrique, petite voiture électrique. Je ne parle pas ici des triporteurs, là, je parle des gens qui se promènent, qui emmènent leurs enfants avec leur le petit Cadillac électrique qu'ils leur ont payé. Là. Les vélos, parce que les vélos, encore là, c'est la même affaire. C'est très serré. Dans la rue, c'est dangereux. Je les comprends d'être sur le trottoir. Ce que je ne comprends toujours pas, c'est pourquoi est-ce qu'on n'élargit pas la rue en question. Fait que ça, je sais que je n'aurai pas de réponse à soir, là. Non, mais tout d'abord, je vous remercie beaucoup, M. Massicotte, pour votre question et votre intervention. Vous le savez, là, j'ai passé moi-même 21 ans sur Sarteau, juste à côté, alors je connais assez bien le coin. Je ne peux pas m'expliquer les décisions du passé, malheureusement. Oui. Et vous allez voir, dans 1001 dossiers, il y a des choses qu'on va devoir détricoter parce qu'on a une toute nouvelle vision. On veut amener la ville ailleurs. Mais je prends bonne note et puis on va parler avec la conseillère, Mme Benoît aussi, là, pour voir les possibilités, puis on va vous revenir. D'accord. Mais juste une dernière remarque. Oui. Je remarque que dans plusieurs choses qui ont été faites au printemps, il y a plusieurs choses que je ne m'explique pas. Je m'y attarderai pas parce qu'on y passera la soirée, là, mais juste la piste cyclable à côté ici, où est-ce qui arrive qui part du stationnement du Rive-Nord, qui arrive au parc de l'Île-Lebel, mais qui va nulle part ailleurs, alors que dans la rue, juste à côté, il y a une piste cyclable qui, elle, si on la suit, fait pratiquement le tour de la ville. Celle-là non plus, je ne la comprends pas trop. Ça va être, c'est pour ça qu'on veut retravailler les pistes cyclables. Merci beaucoup, M. Massicotte, pour votre question. Alors, ceci met fin à la période de questions destinées au public. Donc, on passe à l'étape 4, approbation de procès-verbal du 5 octobre 2021. Donc, on vous l'a présenté. Si ça vous convient, bien, il faudrait l'approuver pour qu'on puisse le joindre officiellement au livre de la Ville et qu'on procède à sa signature
par les personnes dûment autorisées à le faire. Alors, je proposerai 2 personnes qui étaient là à la dernière séance comme conseillers. Alors, proposé par M. Kevin Buteau. Merci, Monsieur le Président. Merci. Appuyé par Mme Jennifer Robillard. Oui, Monsieur le Président. Merci. Point 5, dépôt de divers documents. Donc, on dépose ce soir divers documents, dont le premier, c'est un certificat qu'on a dressé suite à la période où les gens pouvaient communiquer des observations concernant la demande de dérogation mineure que vous verrez plus tard à la rubrique des dossiers d'urbanisme au point 6.1.1. Simplement vous aviser qu'aucun citoyen n'a transmis à la municipalité d'observation. Le deuxième document, c'est un certificat qu'on a dressé suite aussi à une période de communication où les gens pouvaient transmettre leur observation au conseil. Cette fois-ci, c'était concernant le dossier que vous avez à l'ordre du jour de ce soir, qui est le 956 de la rue Beauchesne, donc le dossier 6.2.2, où vous avez une dérogation mineure et l'approbation de plan d'un projet qu'on verra plus loin. Le troisième document, c'est un certificat qu'on a dressé aussi pour une autre période de communication d'observation des citoyens concernant une demande de dérogation mineure qui est pour le 527 boulevard Lacombe, dossier 6.2.1 qui est à l'ordre du jour qu'on verra plus loin. On n'a reçu aucune observation de la population concernant cette demande. Et finalement, on vous dépose les procès-verbaux des rencontres du comité exécutif du mois de septembre dernier, donc le 7, le 9 et le 21. Ils deviennent donc accessibles au grand public suite au dépôt officiel ce soir. Merci beaucoup. Alors, 6e point, dossier d'urbanisme 6.1, dérogation mineure. 6.1.1. Oui. Alors, 6.1.1, c'est une demande de dérogation mineure qui a été déposée par M. Jean-Philippe Grondin, arpenteur géomètre, pour la propriété située au 956 rue Beauchesne. Alors, suite à la recommandation favorable du CCU, on vous propose d'accorder une dérogation mineure dont l'objet est de réduire la marge avant de l'habitation unifamiliale isolée existante à 7,29 mètres afin de régulariser sa localisation, alors que le règlement exige une marge de 7,5 mètres. Une disposition particulière telle qui a été présentée par M. Garceau permet actuellement aux personnes intéressées d'aviser la Ville par écrit si elles ont des observations à nous transmettre, et le service du greffe n'a reçu aucune demande pour la période de consultation qui a lieu du 26 octobre au 10 novembre dernier. Merci beaucoup, Mme Joyal. Alors, proposé par Bernard Landreville. Oui, je le propose. Appuyé par Kevin Buteau. Merci. Merci. Alors, on tombe à 6.2, dérogation mineure, toujours PIA. Alors, 6.2.1. Alors, c'est une demande de dérogation mineure ainsi qu'un PIA déposé par les restaurants McDonald's du Canada, MRA Architecture et Design, pour la propriété située au 527 boulevard Lacombe. Suite à la recommandation favorable du CCU, on vous propose dans un premier temps d'accorder une dérogation mineure dont l'objet est de réduire la marge avant à 12,3 mètres afin de permettre l'agrandissement du bâtiment principal, soit du restaurant, alors que le règlement exige une marge minimale de 15 mètres. Comme le dossier précédent, aucune observation n'a été reçue au service du CREF dans le cadre de la démarche de consultation qui s'applique actuellement en lien avec la pandémie. Dans un deuxième temps, on vous propose d'approuver les plans qui ont été déposés pour l'agrandissement du restaurant en vertu de l'application du règlement sur les PIA, ainsi que l'aménagement extérieur de la propriété tel que déposé. Merci beaucoup, Mme Joyal. Alors, proposé par Chantal Routier. Oui, Monsieur le Président. Et appuyé par Normand Urbain. J'appuie. Merci. Alors, 6.2.2. C'est une demande de dérogation mineure et de PIA déposée par les audioprothésistes Godin et Blouin pour l'immeuble qui a pignon sur rue au 496 rue Notre-Dame. Suite à la recommandation favorable du CCU, on vous propose dans un premier temps d'accorder une dérogation mineure qui a 2 objets, soit la réduction de la somme des marges latérales du bâtiment principal à 4,7 mètres, alors que le règlement exige un minimum de 6 mètres, et de régulariser la largeur de la voie d'accès de circulation existante à 4,5 mètres, alors que le règlement exige un minimum de 6 mètres pour le passage de véhicules à double sens. La demande vise à permettre l'agrandissement du bâtiment principal, qui est un bureau d'audioprothésiste. Merci beaucoup, Mme Joyal. Alors, proposé par le crayon. Il manque un petit bout. Ah, désolé. Il manque un petit bout, c'est pas grave, c'est pas grave. J'étais trop Il y a un vite. PIA également.
Dans un deuxième temps, on vous propose d'approuver les plans déposés en vertu de l'application du règlement sur les PIA pour l'agrandissement du bâtiment principal et l'aménagement extérieur et d'y fixer 3 conditions, soit de reteindre le revêtement d'acrylique existant sur le mur latéral gauche et le mur arrière de la même couleur que le mur qui va être agrandi, de s'assurer que le motif de revêtement du mur latéral, donc du nouveau mur suite à l'agrandissement, favorise l'articulation. Donc, il y a un jeu de joints dont les motifs dynamiques donnent un effet d'ombrage et la plantation de 2 arbres le long de la ligne arrière afin de créer de l'ombrage dans le stationnement. On aime ça entendre le mot plantation d'arbres, alors vous aurez compris que c'est proposé par le Créome. Exactement, Monsieur le Président. Merci. Appuyé par Raymond Masse. Oui, Monsieur le Président. Merci. Alors, 6.3, on n'a rien. On va tomber dans le 7e point, les affaires courantes. 7.1, renouvellement de contrat, travaux d'élagage et d'abattage. Oui, en fait, le Conseil a donné un contrat au printemps 2020 pour l'exécution de travaux d'élagage et d'abattage d'arbres. Il faut comprendre que c'est en fait le parc forestier municipal, principalement pour combattre les effets néfastes de la grille du frêne. Donc, on a dû abattre beaucoup d'arbres sur le territoire, des arbres municipaux, et aussi faire l'entretien de nos espaces verts. On est allé en appel d'offres public et à ce moment-là, le contrat était d'une durée initiale de 2 ans. Le Conseil peut se prévaloir d'une option de renouvellement d'1 année. On connaît les besoins actuellement en termes de maintien et d'entretien du parc forestier de la ville et on est en mesure de vous confirmer que les besoins sont là. Donc, comme c'est un prix qu'on avait eu de l'année 2019 et qu'on anticipe que le marché risque d'être un petit peu plus corsé, si on y retournait en appel d'offres public à ce moment, on vous propose que le Conseil se prévale de son option de renouveler le contrat pour 1 année additionnelle. Donc, c'est un montant suivant des forfaits fixes qui peuvent aller jusqu'à 155 848,61 $, comprenant les taxes. Vous comprendrez que c'est des prêts à forfait selon le travail qui doit être exécuté. Et suivant ce que le Conseil décidera au niveau des crédits, bien, on appliquera les crédits dédiés du Conseil à ce contrat-là. Donc, c'est la recommandation d'administration et on va imputer ça au budget qui sont concernés pour les années financières qui sont visées. Merci beaucoup. On fait tout pour sauver de l'argent. Donc, proposé par Jennifer Robillard. Je propose. Merci. Appuyé par Karine Benoît. J'appuie, Monsieur le Président. Alors, on tombe à 7.2. Important, nomination d'une toute première mairesse suppléante. Donc, vous avez une proposition de nommer Mme Chantal Routier, conseillère du district numéro 11 à titre de mairesse suppléante pour la période du 16 novembre 2021 au 16 mars 2022. Je vous le dis, elle va faire une bonne job. Alors, félicitations. Bravo. Toute première mairesse suppléante et de le gardeur de surcroît. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Très fier de proposer, Monsieur le Président. Merci beaucoup, M. Urbain. Je vais appuyer avec plaisir, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Alors, voyons, on forme une équipe dans le coin de le gardeur. Alors, 7.3, nomination pour la MRC de l'Assomption, représentant et substitut. Donc, vous avez une proposition de désigner Mme Martine Roux, conseillère du district numéro 6 à titre de substitut de M. Nicolas Dufault, maire, lequel est d'office représentant de la Ville de Repentigny au sein du Conseil des maires de la MRC de l'Assomption, tel que prévoit la loi. Deuxièmement, de désigner M. Bernard Landreville, conseiller du district 5, à titre de 2e représentant de la Ville de Repentigny au sein du Conseil des maires de la MRC de l'Assomption, suivant des modifications qui ont été apportées aux lettres patentes de l'organisme récemment, et de nommer M. Normand Urbain, conseiller du district numéro 12, à titre de substitut de M. Landreville. J'aviserai la MRC et on complétera toutes les formalités pour que vous soyez bien en selle à la prochaine rencontre du Conseil des maires qui est prévue le 24 novembre prochain. Donc, est-ce que vous acceptez au moins avant que... Oui, parfait. J'accepte avec grand plaisir. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur. Je propose. Merci beaucoup, Mme Gendron, d'un appuyeur. J'appuie, Monsieur le Président. Merci beaucoup, M. Simon. Donc, félicitations à vous tous pour votre nomination. On tombe à l'ajout à 7.4, octroi de contrat pour transport en vrac de neige. La période s'en vient. Donc, comme c'est l'habitude, en fait, on propose au Conseil d'approuver une entente de gré à gré qui doit intervenir entre la Ville et le sous-poste de camionnage en vrac de l'Assomption.
C'est évidemment pour les services de camionnage durant les opérations de déneigement pour l'hiver 2021 et 2022. Il y a des tarifs qui sont déjà convenus et des conditions établies. Vous les avez en fait dans la proposition d'affaires qui a été soumise par cet organisme-là. Donc, on vous propose de l'approuver et d'autoriser sa signature par Mme Racine, qui est de la division approvisionnement. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur. Je propose, Monsieur le Président. Merci, Mme Roux. D'un appuyeur. J'appuie, Monsieur le Président. Merci, Mme Routier. Alors, on passe en 8, sécurité urbaine, 8.1. Donc, on vous propose d'abord, au niveau de la signalisation routière, une petite modification. Donc, ce serait face au 420 rue Notre-Dame, c'est l'ajout d'une signalisation de stationnement interdit de chaque côté de l'entrée Charretière. C'est au centre-ville. Il y a des commerces, en fait, qui se sont construits et il y a certaines difficultés à aller faire des livraisons parce que les gens empiètent dans l'entrée Charretière. Donc, il y a une étude qui a été faite et on vous propose de décréter 2 petites zones de stationnement interdit face au 420 Notre-Dame. J'aurais besoin d'un proposeur. Je propose, Monsieur le Président. Merci, M. Réaume. J'aurais besoin d'un appuyeur. M. Mars, est-ce que vous appuyez? J'appuie, Monsieur le Président. Pas de problème, merci. Alors, 8.2, modification à la signalisation routière. Oui, des modifications qu'on vous propose en fait de décréter, c'est pour prévoir la signalisation de stationnement interdit, sauf pour les véhicules électriques en recharge. Donc, il faut comprendre qu'il y a des cases de stationnement qui sont dédiées aux gens qui veulent utiliser les bornes de rechange au parc Champigny, au complexe sportif Gilles Tremblay, au centre aquatique Jacques Dupuis, à la bibliothèque municipale Robert Lucier, au parc Saint-Laurent, au parc de l'Île-de-Belle, au centre récréatif de Repentigny, au centre communautaire Laurent-Venn et à l'espace culturel. Merci. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur. Je propose, Monsieur le Président. Merci, Mme Robillard. D'un appuyeur. Je vais appuyer, monsieur. Merci, Mme Gendron. 8.3. Donc, la dernière modification pour ce soir concerne les rues Jean-Pierre, Monique, Chantal, Nathalie et Desrosiers. On vous propose de décréter l'ajout de panneaux de signalisation interdisant aux véhicules hors route de circuler sur ces rues suite à différentes problématiques qui ont été rencontrées récemment dans ce secteur-là. J'aurais besoin d'un proposeur. Je propose, Monsieur le Président. Merci, M. Prescott. J'aurais besoin d'un appuyeur. J'appuie, Monsieur le Président. Merci, Mme Routier. En point 9, 9.1, nomination directeur de cabinet du maire, approbation de contrat de travail et autorisation de signature. Vous avez une proposition de nommer M. Richard Camiran au poste de directeur du cabinet du maire et d'approuver le contrat de travail à intervenir entre ce dernier et la Ville. On vous l'a déposé pour que vous puissiez en prendre connaissance. Et vous autorisez également, vous, Monsieur le maire ou Madame la mairesse suppléante, ainsi que moi ou mon assistant, à signer le contrat pour et au nom de la Ville. Merci beaucoup. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur. Je propose la nomination du directeur de cabinet, Monsieur le Président. Merci, M. Prescott. Ça va faciliter ma vie. Et j'aurais besoin d'un appuyeur. J'appuie la proposition. Merci beaucoup. Alors, félicitations. Donc, en point 10, règlement, on n'avait aucun premier projet. En 10.2, on n'avait pas de second projet. Présentation des projets de règlement et avis de motion en 10.3, nous n'en avions pas. 10.4, adoption, nous n'en avions pas. Intervention des membres du conseil, ce que je vous proposerais plutôt pour dénoter le style qu'on va avoir. On va terminer parce qu'on va peut-être battre un record d'une séance qui a été des plus rapides et efficaces. Et plutôt, on va venir vous voir, vous saluer, vous remercier d'être venu en personne, venir nous rencontrer à cette première séance du conseil. Merci beaucoup aux citoyens qui se sont déplacés. Revenez durant les 4 prochaines années. On veut vous avoir au conseil pour échanger avec nous et bâtir l'avenir de Repentigny. Merci à tous et bonne soirée. Alors, je vais avoir de besoin. Merci à mes parents, merci à ma conjointe d'être venue me supporter, de me supporter depuis la dernière année et demie. Alors, pour lever cette toute première séance d'assemblée d'un nouveau conseil municipal tourné vers l'avenir, je vais avoir de besoin d'un proposeur. Monsieur Urbain. Alors, M. Urbain propose un appuyeur. J'appuie. Merci beaucoup. Merci à tous et bonne soirée.